Burkina, Soleil, le film hommage à Sotigui Kouyaté. Au début du film, je suis un peu perdue. Et un homme me guérit. C'est un vieil homme avec une voix extraordinaire. Une sorte de sage. Un vieil homme qui n'appartient à aucune époque et qui est de partout. Tu veux bien me faire confiance? Oui, oui, je crois. Alors prends le volant, on y va. Et on va où? Tu verras bien. La route nous portera à Conseil. Réalisé conjointement par Olivier Delahaye et Dany Kouyaté, le film Soleil se présente résolument tel un hommage rendu au célèbre comédien Sotigui Kouyaté. C'est un film dont le personnage principal est inspiré par l'immense acteur et interprété par le comédien camerounais Bindanga Zolo. Le film raconte l'histoire d'un vieil homme qui transmet à une jeune fille une sagesse universelle et toute la mémoire du continent africain. Soleil démarre au XIIIe siècle, à l'époque de l'Empire mandé, et se prolonge jusqu'au XXIe siècle, entre Ouagadougou, le Cap, Berlin, le Mali et la Belgique. À noter aussi la participation exceptionnelle de Barbara Hendricks, qui chante un gospel intitulé « A Long Walk to Freedom ». Et puis des soleils qui nous éclairent. La seconde lumière ressemble à celle du soleil. Tous ceux qui sont touchés par elle se sentent frères dans cette lumière fixe et immuable. C'était joli ton histoire de soleil. Mais moi je les vois pas tes soleils. Et même si je les voyais, je saurais pas les reconnaître. Nous aussi nous avons besoin de vous pour les reconnaître ces soleils. Pour finir le film. Alors aidez-nous. Aidez-nous à vous montrer l'Afrique comme vous ne l'avez jamais vue. Cinéma, une comédie sur le foot africain. Tu te débrouilles pas mal, hein? Tu t'appelles comment? Bonnet Yaya. Et quel âge? J'ai 19 ans. Ah ouais, 19 ans plus TVA, hein? C'est le meilleur recruteur en Belgique. Et là, ils vont tout lui prendre, hein? Alors, elle est où cette perle noire? Oh, bien sûr. Coach, on me fait jouer. Avec ce genre de chaussures? Cache pas ces gigas, monsieur mort! Mais qu'en est ces yeux revolver? Les rayures du zèbre, une comédie populaire sur le foot africain réalisée par le réalisateur belge Benoît Mariage avec Benoît Poulvorde et l'acteur belge d'origine congolaise Marc Zinga dans le rôle de Yaya. Le film relate l'histoire d'un agent de joueur prénommé José qui sillonne l'Afrique afin de repérer des talents prometteurs sur le continent. Lorsqu'il découvre le jeune joueur de foot Yaya, il l'emmène en Belgique afin d'en faire un champion et en tirer profit. Mais rien ne se passe comme prévu. Le film, qui fut tourné à Abidjan en Côte d'Ivoire, est basé aussi sur les relations nord-sud et les difficultés de s'aimer entre blancs et noirs. À noter la participation dans ce film de la comédienne d'origine ivoirienne Tatiana Rodio. Je vois ce qu'elle doit valider, s'il vous plaît, monsieur. Je suis déjà passé au scanner. Allez, l'exécution. T'as une fille correcte. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je voulais que vous preniez mon fils. C'est pas dans un club de foot qu'il doit aller ton fils, ça, c'est chez Bouglione. On dirait une otarie. C'est quoi votre recette? J'ai un gros nez. Ça va? Vous voulez pas vous reposer un peu? Je t'ai demandé une tête de fils de pute. Un mec qui fonce, avec un QI, 0. Je crois que je suis enceinte. Bonne nouvelle de qui? De toi. T'as reconnu un petit spermatozoïde avec une mousse? Angélique Kidjo, le grand retour de la diva pop africaine. Le 11e et nouvel album de la diva béninoise Angélique Kidjo a choisi d'honorer les femmes à travers une série de chansons dédiées à ces thèmes. Ève, tel est le nom de cet album hommage aux femmes d'Afrique. Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, c'est suite à un voyage dans un camp du Darfour qu'est née l'idée de ce concept dédié aux femmes d'Afrique. Entre afro-funk, soul et mélodies douces, les fans de la star béninoise pourront apprécier la reprise du magnifique Bléou,
un classique de la pionnière du Togo, Bella Bello. Le titre éponyme de l'album Eve est quant à lui chanté en duo avec la chanteuse nigériane Asha. Un titre qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Wishing for a friend, someone to call my own, whose love for me has no bound and can be sold. Give me a friend who's gonna catch me when I fall. Cameroun, ex-Malaya à la conquête du monde. Je rappelle souvent mon excès. C'est pas facile. Le groupe Ex-Malaya est emblématique de la nouvelle génération des artistes en vogue du Cameroun. Le trio est composé d'amis qui partagent avec bonheur toutes les étapes de la création. Leur musique est un mélange de R&B, hip-hop et rythme du terroir camerounais. C'est grâce à leur troisième album, Tous Ensemble, qu'ils ont pu accéder à une notoriété internationale, multipliant les succès et les concerts d'envergure dans de nombreuses capitales du continent africain. C'est désormais à la conquête des salles les plus prestigieuses d'Europe que le groupe s'attaque. Le challenge est de taille, car les jeunes protégés du rappeur Pete Bacardi vont devoir affronter la compétition et la sanction du public européen, de plus en plus exigeant. Mandela, un concert pour la liberté. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds. While they're standing in the welfare lines. C'est un événement culturel et pop qui a contribué à faire de Nelson Mandela un symbole planétaire. Le 11 juin 1988, un gigantesque concert réunissant une soixantaine de stars s'est tenu au stade de Wembley à Londres. Objectif, célébrer les 70 ans de Mandela, alors détenu. D'une durée de 11 heures retransmis dans 67 pays, le concert anniversaire a été vu par 600 millions de personnes. Le concert a été interdit par le gouvernement de l'apartheid en Afrique du Sud. Aux États-Unis, les chaînes de la télévision du réseau Fox ont choisi de censurer les aspects politiques de cet événement. Sur scène, plusieurs moments magiques transportent les téléspectateurs. Tracy Chapman chante Talking About a Revolution. Stevie Wonder apparaît par surprise sur scène en chantant I Just Called to Say I Love You. Et Whitney Houston enflamme le stade, reprenant avec fougue quelques-unes des plus grandes chansons de son répertoire. Il faut rappeler que c'est près de 8 années plus tard, en 1994, que la chanteuse rencontre pour la première fois celui qui est enfin devenu président
à l'occasion d'un dîner donné par Bill Clinton. Nelson Mandela, bouleversé par la mort tragique et prématurée de Whitney Houston, a plusieurs fois confessé qu'il entretenait un lien particulier avec la chanteuse à la voix d'or. Nelson Mandela, une photo pour toucher la légende. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. Le charisme de Nelson Mandela était universel. Ainsi, les personnalités venues du monde entier se bousculaient pour poser à ses côtés. Stars du showbiz, politiciens, sportifs, accourent de tous les continents et de toutes les générations et cherchent par tous les moyens à obtenir ce fameux cliché qui augmente leur prestige et leur crédibilité. Voici un florilège de ces fameuses photos qui ont fait le tour du monde. It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside.